momentito. Allez. Karim, tu commences? Salut Paul et bienvenue chez toi. Avant de parler de l'actualité du moment, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu as vécu cet été avec la longue attente de ton retour à Marseille? Est-ce que tu as eu des doutes à certains moments? Comment ça s'est passé? Bueno, bienvenido a casa de nuevo. Antes de hablar de la actualidad, ¿le puedes explicar un poco cómo ha ido tu verano con esa espera bastante larga y si has dudado en algún momento que no ibas a volver? No, la verdad que ha sido un verano muy largo, pero desde que acabó la temporada pasada sabía que quería volver y desde el primer momento Pablo me dijo que estuviese tranquilo, que volvería, entonces estaba tranquilo. Pero la verdad sí que cuando pasaban los días sí que estaba un poco nervioso porque en mi cabeza sí que había el pensamiento de que no pudiera volver. Pero al final lo importante es que estoy aquí ya contento. Alors c'était un été très long, oui, même 6 mois depuis la fin de la saison dernière, je savais que je voulais revenir. Et puis Pablo, depuis le premier jour, m'a dit de rester tranquille, d'être tranquille, que j'allais revenir. Mais c'est vrai qu'avec le temps, les jours passaient et j'étais de plus en plus nerveux. Et puis dans ma tête, je me suis aussi mis cette possibilité qui était de peut-être que je ne reviendrai pas, même si finalement ça s'est fait. Je suis très content d'être ici. Romain, pardon. Bonjour Paul, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ton rôle sur le terrain cette saison est différent? Quelles sont les consignes qui changent, notamment dans ta relation avec Cengiz Under? ¿Me puedes explicar el rol que tienes esta temporada, cómo es diferente al del año pasado y qué te pide San Paoli y cómo te entiendes con Under, cómo cambia la cosa con Under? Sí, hemos cambiado un poco la manera de jugar este año. Somos más dominadores de los partidos. Ponemos el equipo rival en su propio campo y nosotros atracamos la mayoría del tiempo. Y esta posición en la que me está poniendo el míster ahora es como de centrocampista, pero como has dicho con Under, durante el partido puedo abrirme a banda también y el jugar por dentro, como pasó en el partido contra el Rennes, que es donde me encuentro más cómodo en la banda, ya lo sabéis, pero bueno, creo que llevo 3 partidos y la temporada es muy larga y tengo tiempo para acomodarme en esta nueva posición. Alors c'est vrai qu'on a changé un petit peu de style de jeu cette saison, on n'est plus dominateur, on essaye de pousser un petit peu plus l'adversaire dans sa surface, on attaque aussi plus de temps. Mon poste actuel c'est plus axé vers le milieu de terrain, même si c'est vrai qu'avec Under on discute et lui il peut revenir vers l'intérieur, donc moi je m'ouvre un peu plus sur le côté. Vous savez que je préfère jouer sur le côté, ça on l'a vu par exemple à Rennes, mais on va avoir le temps toute la saison pour pouvoir s'adapter au mieux à ce nouveau rôle. Gilles. Oui, bonjour Paul. Bonjour. Pour prolonger cette question justement d'une manière plus générale pour toute l'équipe, qu'est-ce qui explique selon vous la qualité de jeu qui s'est nettement améliorée par rapport à la saison dernière, vous qui étiez là également? Est-ce que c'est la méthode Sampaoli qui a évolué? Est-ce que les consignes sont mieux comprises ou peut-être la qualité individuelle des recrues qui vous aide à accéder à ces attentes ou d'autres paramètres selon vous? Bueno, para volver un poco a esta pregunta, de una manera más general, ¿cómo explica que esté jugando mejor ahora el Olympique? ¿Es el método que también ha evolucionado, los fichajes? Sí, la verdad que los compañeros que han llegado nuevos son de muy alto nivel. En comparación con el año pasado, creo que la plantilla es mucho más completa, hay mucho más nivel, hay mucha más competitividad por estar en el 11, y eso es lo que hace que estemos más bien. Y en los entrenos hay competitividad sana, uno lucha por jugar el puesto, pero si juega el compañero lo apoya hasta el final, lo anima, y creo que eso es la principal cosa que nos está dando los resultados. Y creo que es una cosa que faltaba el año pasado, porque
la verdad, es verdad que no había tantos partidos seguidos como ahora, pero jugábamos más los mismos. Y ahora con las tres, bueno, ahora de momento las dos competiciones que estamos jugando, Europa League y Liga, necesitamos a todos y hace falta que todo el mundo esté concentrado para jugar cualquier partido. Alors c'est vrai qu'on a des recrues qui sont arrivées de très grande qualité. Pour moi, l'effectif est plus complet que celui de la saison dernière. Il y a plus de concurrence aussi pour entrer dans le 11 de départ, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on est un petit peu mieux. Il y a aussi beaucoup de concurrence à l'entraînement, il y a une forte lutte entre tout le monde, mais quand un joueur ne joue pas, il soutient son partenaire, on s'entend tous très bien. Il a peut-être manqué un petit peu ça aussi la saison passée parce qu'il y avait moins de matchs, donc il y avait moins de turnover. Et là, avec la Ligue Europa et la Ligue 1 déjà, on aura besoin de tout le monde et il faut que tout le monde soit concentré à 100%. Bruno. Oui, Paul, bonjour. Sentez-vous par rapport à la saison dernière que vos adversaires vous craignent plus et jouent un peu différemment? Vous venez de parler de votre schéma très offensif. Siente que viendo como entre el año pasado y este tienen más miedo los rivales y así cambian también su estilo de jugar. Sí, la verdad que lo pudimos ver ya este último partido en Angers, que estaban replegados en su campo, pero eso también lo hacemos nosotros con nuestra forma de jugar. Obligamos al otro equipo a meterse en su campo y a defender en bloque bajo. Y la verdad es que lo que tenemos que aprender es a dominar el máximo tiempo posible el partido, como hicimos el otro día en Angers, que al final nos fuimos con un empate que nos sabía poco, pero tuvimos oportunidades para ganar el partido. Alors oui, on l'a vu lors du dernier match à Angers, on a vu que cette équipe était regroupée derrière, mais c'est vrai qu'on aide nous aussi à faire ça parce qu'on pousse nos adversaires qui finalement terminent avec des blocs bas. On doit apprendre à dominer le plus de temps possible, comme on l'a fait lors de ce match à Angers. On a finalement pris un match nul, on attendait peut-être un petit peu plus, mais à nous d'apprendre tout ça et de continuer pour éviter ce genre de match. Michel. Paul, bonjour. Bonjour. La semaine a été riche émotionnellement. Il s'est passé des choses dans le côté extra-sportif. L'équipe enchaîne tous les 3 jours des matchs. Est-ce que vous sentez dans le groupe une fatigue émotionnelle, physique avec l'enchaînement de ces matchs et encore une fois ce qui s'est passé cette semaine? Bueno, ha sido una semana bastante dura emocionalmente también, han pasado cosas fuera del campo y estáis jugando encima cada 3 días. ¿Notas quizá una fatiga mental o física en el grupo? Sí, la verdad que ha sido una semana bastante dura para el Marsella, para sus aficionados, en estas últimas pérdidas que hemos tenido. Hoy hemos hecho un minuto de silencio por ellos. Lamentamos profundamente la pérdida y le mandamos desde el equipo, representando al equipo, envío toda la fuerza para todos los aficionados y la verdad que son cosas que duelen, pero y también con lo que has dicho de jugar cada 3 días es difícil porque tienes poco tiempo para entrenar, porque no sales de un partido y ya tienes que preparar el otro, así que debemos estar concentrados y el partido más importante es el del domingo ante el Lens para ganar y seguir ahí arriba en la tabla. Alors ça a été une semaine compliquée pour l'OM, pour les supporters avec ces décès. On a notamment une minute de silence avant l'entraînement aujourd'hui. On tient bien sûr à donner toutes nos condoléances à la famille, la force également à tout le monde. Ce sont des choses qui font très mal. Et puis en plus, comme vous avez dit, on joue tous les 3 matchs. On a très peu de temps pour s'entraîner. On sort d'un match et on a tout de suite un autre match. Mais on doit penser déjà à celui de Lens ce week-end parce qu'il est très important pour essayer de rester au contact, au classement en Ligue 1. Jean-Claude. Bonjour Paul. Vous allez sans doute récupérer Arkadiusz Milik ce week-end dans le groupe. Tu as joué avec lui la seconde partie de saison dernière. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter et en quoi il peut modifier ou non le visage de l'équipe? Va a volver seguramente Arkadiusz Milik este fin de semana. Ya he jugado con él el año pasado. ¿Qué es lo que puede aportar al equipo y cómo podría cambiar a lo mejor el sistema también? Sí, bueno,
Arek lo echamos de menos todos porque sabemos el tipo de jugador que es. Necesita media ocasión para hacer gol y creo que ya está a punto de volver. No sé si será la semana que viene o la próxima, pero ya está a punto. Y sí, yo me entiendo muy bien con él en el campo porque sé dónde va a atacar el balón y se la puedo pasar. Así que esperemos que vuelva ya con nosotros porque lo necesitamos. Alors Arek nous a manqué à tous, on sait tous quel joueur il est, une demi-occasion c'est quasiment but avec lui, il est tout proche de revenir, je ne sais pas si ce sera pour ce match ou le suivant, moi personnellement je m'entends très bien avec lui sur le terrain parce que je sais notamment où il va généralement attaquer le ballon, donc ça me permet de lui faire la bonne passe et puis on espère vraiment tous qu'il revienne très vite parce qu'on en a besoin. Karim. Paul, vous enchaînez les matchs tous les 3 jours. Il y a quand même une rotation qui a été instaurée par le coach, comme on l'a vu mercredi contre Angers. Déjà, comment vous, les joueurs, vous vivez ces rotations et comment vous arrivez à vous adapter aux changements de joueurs dans vos secteurs de jeu? Bueno, estoy jugando cada 3 días, entonces hay muchas rotaciones, ya lo hemos visto frente a Angers. ¿Cómo viven los jugadores esas rotaciones y cómo lográis luchar contra el hecho de que cambian también los jugadores que tenéis por vuestro sector cada vez? Sí, bueno, lo importante es que toda la plantilla, todos los jugadores estén preparados para jugar. Es normal que no podamos jugar todos los partidos 90 minutos, todos los jugadores, porque entonces te lesionas, porque es así, ¿no? El cuerpo necesita descansar también. Pero creo que todos los que estamos jugando lo estamos haciendo bien. No hemos perdido ningún partido, los 2 que hemos empatado creo que han sido más por errores nuestros que por aciertos del rival y tenemos que seguir así. Al final creo que el míster siempre va a poner a los que ve mejor, así que el otro día hubo muchos cambios y como los habrá domingo ante el Lens también. Alors oui, l'important c'est que tous les joueurs soient prêts, c'est normal, on ne va pas pouvoir jouer tous les matchs tout le temps 90 minutes parce que sinon on a des risques de blessures, le corps aussi a besoin de repos, mais tous les joueurs qui ont participé ont été très bien, on n'a pas encore perdu, on a eu 2 matchs nuls mais plus à cause des erreurs de notre part que ce qu'a fait l'adversaire, on doit continuer comme ça et puis le coach de toute façon va toujours mettre ceux qui sont meilleurs en meilleure forme à ce moment selon lui, on l'a aussi vu face à Angers, on a eu des rotations face à Angers, on en aura encore sûrement face à Lens ce dimanche. Allez, Romain, fini. Paul, est-ce que ton objectif personnel cette saison avec une saison pleine, ça serait aussi de taper dans l'œil de ton sélectionneur? On sait que dans l'équipe d'Espagne actuellement, à droite, il n'y a pas un spécialiste du poste. Bueno, es el objetivo personal quizás de esta temporada, si logras jugarla toda bien, sería quizás aquí con la selección, sabemos que en La Roja no hay especialista total en el lado derecho en tu puesto. Bueno, mi objetivo ahora es ponerme al máximo físicamente porque estos últimos meses fueron complicados, estuve mucho tiempo sin jugar, pero ahora ya estoy encontrando mi nivel físico al máximo. Ya llevo 3 partidos y ya me falta poco para llegar al máximo. Y como personalmente hacerlo lo mejor posible, dando asistencias, marcando goles. Y obvio que la selección está ahí y si tiene que llegar, estaré muy contento, la verdad. O sea, sí que es un objetivo. Alors mon objectif tout d'abord c'est d'être au top physiquement parce que j'ai quand même vécu des derniers mois difficiles, j'ai passé pas mal de temps sans jouer. Là je retrouve mon meilleur niveau petit à petit, j'ai déjà fait 3 matchs, je suis pas loin du top de mon niveau physique, mais mon objectif c'est surtout de faire le mieux possible, de marquer des buts, de délivrer des passes décisives, même si bien sûr la sélection est dans un coin de ma tête, si ça se fait, je serai très content, donc c'est aussi un petit objectif pour moi. Merci.